Bienvenue sous ce nouveau format podcast vidéo qui pour l'instant je suis seul face caméra et j'espère qu'il sera bientôt un podcast avec plusieurs invités, des interviews et je vais essayer vraiment que ce podcast soit hebdomadaire. Il devrait sortir normalement tous les mercredis, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir le suivre. Alors l'idée d'un podcast, pourquoi et qu'est-ce qu'il va contenir? Alors déjà il s'appelle l'entrepreneur efficace. Bien sûr en lien un petit peu avec la chaîne Le Mandataire Efficace, sur lequel j'ai parlé beaucoup de mon métier de mandataire, j'ai donné énormément de conseils, ce qui m'a amené à créer du coup cette chaîne YouTube, à créer du contenu, de la formation en ligne, et je me suis rendu compte que tout ça c'était vraiment plein de choses dans l'entrepreneuriat, et en plus je mène beaucoup de choses à côté, et j'aimerais vraiment vous en faire part dans un format différent, arrêter d'être sur des conseils purs, et plus vous partager mon expérience, et un petit peu en même temps des choses que je suis en train de réaliser en ce moment, qui vont me permettre de vous parler un petit peu d'une certaine transformation que je suis en train de donner à ma carrière, une évolution, et ça je pense que c'est important pour tout le monde de pouvoir suivre un petit peu tout ça. Donc j'ai pris quelques notes pour pouvoir vous expliquer, parce que là on va vraiment être sur un format où je ne vais pas couper, il ne va pas y avoir de montage, c'est vraiment pour vous expliquer l'entrepreneuriat, ma vision de l'entrepreneuriat. Je vais vous donner plein de tips aussi, on va pouvoir échanger, parce qu'il faudra vraiment que vous partagiez dans les commentaires vos impressions, ce que vous voulez aussi savoir de moi, savoir un petit peu de mes expériences, parce que déjà ce podcast vidéo là, il va être disponible sur toutes les plateformes. Vous pourrez vous abonner bien sûr sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur peut-être si vous m'écoutez sur Apple Podcast, sur Spotify, mettez une note, likez, partagez un maximum pour faire connaître ce podcast. J'aimerais vraiment qu'il dure dans le temps et avoir des intervenants de qualité, et pour ça, ça dépend que de vous et de votre présence. Mais à qui va être destiné vraiment ce podcast? Eh ben, moi, je le destine vraiment plutôt aux entrepreneurs qui ont envie d'apprendre des solutions un petit peu minimalistes, des solutions simples qui fonctionnent, qui permettent un business de tourner et de pouvoir vivre librement. Alors attention, je ne veux pas que vous entendiez par entrepreneur et vivre librement forcément digital nomade, millionnaire, quelque chose qui déclenche énormément de revenus. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que j'ai envie de vraiment d'être dans cette nature de ce podcast. Moi, j'ai plutôt envie de partager mon expérience de vie et donc mes valeurs, ma vision de vie. Ma vision, pour ceux qui m'ont déjà vu un petit peu sur YouTube, c'est vraiment ne pas travailler 70 heures par semaine, pas forcément devenir millionnaire, passer beaucoup de temps avec ma famille. J'ai 2 enfants, c'est aussi ça qui m'a emmené à l'entrepreneuriat un petit peu plus encore. C'était la naissance de ma première fille, maintenant ça remonte, c'était en 2016. Du coup, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de quitter totalement, même si j'étais déjà un peu à mon compte, puisque j'étais déjà agent commercial, mais c'est en 2016 que j'ai décidé de quitter l'agence immobilière pour laquelle je travaillais pour me mettre mandataire immobilier et donc devenir vraiment là entrepreneur. Alors pour ceux qui ne savent pas, mandataire immobilier, c'est tout simplement le métier de conseiller immobilier qu'on réalise, mais par contre, on est ce que moi j'appelle des petits franchisés, c'est-à-dire que ce métier-là, je le réalise en étant à mon compte. J'ai mon entreprise, je suis enregistré à la chambre du commerce, j'ai réalisé tous les papiers et je travaille avec un contrat avec un groupe de mandataires sur lequel ils mettent sur la partie juridique, commerciale, image de marque, et on se rétribue une somme du pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà un petit peu la base de l'aberration, on va dire, mandataire. Après, au niveau du travail, c'est vraiment exactement le même travail qu'un mandataire immobilier classique, d'un conseiller. C'est-à-dire que je vais faire des estimations, rencontrer des gens, faire des ventes et autres. Ça, c'est vraiment le métier à l'intérieur. Je n'ai pas envie de rentrer spécifiquement dans ce métier. Si vous voulez le connaître parfaitement, n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne, il y a énormément de vidéos qui traitent du mandataire immobilier. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie, moi, à la naissance de ma fille, de me mettre à mon compte. Pourquoi? Parce que j'en avais marre, moi, des réunions, de perdre du temps dans la voiture pour aller au bureau à certaines heures qui sont totalement bouchées dans Rennes, parce que j'habite sur la ville de Rennes. Donc je me suis dit, en travaillant de chez moi, je vais gagner 8 heures de réunion par semaine. Je vais donc arrêter de travailler le mercredi, pouvoir m'occuper de mon enfant, ce qui est quelque chose de très important pour moi. Et je vais pouvoir arrêter d'aller à 9 heures au bureau et donc d'être dans les bouchons. Et je vais commencer bien plus tôt à travailler chez moi, ça va être beaucoup plus facile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place en me disant, par contre, est-ce que ça va continuer à se développer en termes d'affaires, chiffre d'affaires? Est-ce que je vais aimer ça? Et au final, oui, j'adore. Le chiffre d'affaires se développe et les peurs que j'avais s'évanouissent. Alors attention, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas tout rose. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes qui se sont mis devant moi. Et c'est pour ça que j'ai appris plein de choses pour pouvoir les surmonter.
et c'est ça que je vais avoir envie de vous partager dans cette expérience. Donc j'aimerais vraiment, moi, vous parler aussi de toutes les activités qui peuvent être faites autour du monde du mandataire, parce que moi j'ai fait mandataire immobilier, mais il y a tellement de métiers qu'on peut faire, soit en plus de son métier de salariat, soit vraiment à plein temps. Alors vous avez peut-être déjà suivi quelques chaînes YouTube qui parlent un petit peu de comment devenir digital nomade, libre. Ça peut s'adapter à vous aussi. Et moi j'ai envie de parler à toutes les personnes qui ont une passion, qui aimeraient en faire un petit business, qui ont envie de se lancer là-dedans, de voir, et qui se disent mais comment faire, je ne vais pas y arriver. Et j'ai envie de vous montrer qu'on peut y arriver, qu'il faut se donner les moyens. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis d'abord mandataire immobilier et je suis aussi avec la chaîne Le Mandataire Efficace, je fais des formations et des accompagnements. Donc je me considère comme formateur en ligne, on va dire, pour les gens qui suivaient mon métier. Ce qui m'a donné une envie énorme, puisque je trouve que derrière chaque métier, il faut avoir une envie. Et c'est pour ça que généralement, la partie un petit peu qu'on peut retrouver de business, d'avoir envie de se lancer et que Internet nous a apporté, de pouvoir la liberté de lancer un business facilement, des fois gratuitement, et ça peut vraiment nous animer, nous donner une profonde envie de faire ce qu'on fait. Et moi, d'avoir accompagné beaucoup de mandataires m'a donné la profonde envie de transmettre. Alors pourquoi transmettre? Parce que tout simplement, on a tous des épreuves dans la vie, je vous en parlerai peut-être dans différents podcasts. Moi, j'ai eu plusieurs épreuves assez compliquées et qui m'ont fait dire, tiens, si demain je me retrouvais sur mon lit de mort, est-ce que j'ai juste envie de dire aux gens, j'ai été conseiller immobilier? Alors, c'est un métier que j'adore, qui est passionnant, plein d'humains, sur lequel on fait de belles rencontres, où on apprend plein de choses, mais en même temps, c'est pas forcément le métier que j'ai envie qu'on retienne de moi. J'ai envie qu'on retienne d'autres choses et je me rends compte que transmettre des valeurs, transmettre un apprentissage, c'est pour moi quelque chose de super important dans la vie. D'où le fait que maintenant, j'ai aussi envie de devenir organisme de formation, faire des formations physiques, faire des conférences, c'est vraiment un but. Et j'ai envie, à travers ce podcast, que vous m'accompagniez dans cette transformation et je vais vous documenter au maximum cette transformation, ce que je fais à travers quelques vlogs, à travers le podcast. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'informations. Désolé, petit coup de boost du matin avec le café, mais c'est important parce que je ne vais vraiment pas couper, j'ai vraiment envie d'être totalement transparent sur ce podcast et donc que vous connaissiez tout et que vous appreniez tout. Donc j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête déjà, plein d'idées de vidéos qui vont arriver. Ça ne va pas forcément être facile de tenir le rythme, donc j'espère que vous serez là pour m'encourager à travers ce format parce que je vais vous parler vraiment de beaucoup de choses. Je vais vous parler justement du plaisir de transmettre, je vais vous parler de minimalisme puisque c'est quelque chose qui m'anime. Je ne parle pas du minimalisme, d'avoir rien du tout dans une pièce. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des choses dans mon bureau, c'est pas vide, mais plutôt dans le minimalisme, dans la façon de travailler, dans la façon d'aborder les sujets pour pouvoir les voir de façon plus simple. Moi, je prône ça. J'ai envie de vous partager aussi les expériences des gens que j'ai pu former, pu accompagner, pu rencontrer. Je rencontre énormément de monde grâce à mon métier de mandataire et de coach immobilier. Là, je suis en plein parcours de devenir organisme de formation, donc je vais vous le documenter, comment je fais moi de mon côté pour aller démarcher des clients, pour le côté administratif. Et ça, je pense que c'est super important pour vous, parce que si vous êtes derrière cet écran, vous avez peut-être vous-même envie de lancer une entreprise, envie de lancer un petit business, vous osez peut-être pas. Et c'est pour ça que je pense qu'en voyant quelqu'un de lambda, voilà, moi j'ai 41 ans, je ne suis pas une personne extraordinaire, j'aime juste les choses et quand je les fais, j'ai envie d'aller au bout et de les réaliser. C'est aussi pour ça que je prends le risque de se faire ce podcast parce que aujourd'hui, mandataire immobilier, pour moi, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, je maîtrise. Ma chaîne YouTube sur le mandataire, ça fonctionne. Maintenant, je me lance vraiment un autre business qui est de faire de la formation, d'être organisme de formation. J'aimerais vraiment que la déclaration soit faite avant la fin de l'année 2024 et pendant 2025, devenir Calliope. Donc voilà, je vais vous accompagner sur ça et je veux que vous voyez comment je fais. Ça va peut-être vous donner envie, vous, de vous lancer dans votre business, dans votre niche. Je sais qu'il y a plein de sortes de business qui peuvent se lancer par rapport à nos passions. Il y a des gens qui sont passionnés, je suis quelques personnes sur YouTube passionnées de badminton qui ont lancé un business. Il y a des gens qui sont passionnés de poterie, qui en font chez eux, qui se disent « Oh, peut-être que je pourrais en vivre ». Si je peux donner l'envie aux gens d'essayer tout du moins de faire votre petit business en parallèle et qu'un jour vous puissiez lâcher le salariat ou tout simplement ne pas le lâcher parce que niveau financier ça vous rassure et juste d'avoir un petit complément que vous ne savez pas comment faire, moi je vais être là pour vous donner plein d'astuces, vous parler de logiciels qui peuvent être utiles et de vous parler de toute la partie commerciale puisque je sais qu'il existe déjà beaucoup de thèmes sur YouTube sur tout ce qui est
comment faire au niveau digital, lancer son compte Instagram et autres. Ce n'est pas mon domaine de compétence, ce n'est pas ma spécialité. Je maîtrise les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel je suis, puisque j'y suis pour mon métier de mandataire, j'y suis pour ma chaîne YouTube, je vais continuer à y être et je vais essayer de m'améliorer, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de vous parler. Moi, j'ai vraiment envie d'insister sur la partie que je maîtrise, c'est donc la partie commerciale, force de vente, fidélisation client, comment lancer un business. C'est d'ailleurs sur ça que je vais me lancer en tant qu'organisme de formation. C'est pour ça que sur la chaîne, là sur ce podcast, on va vraiment travailler là-dessus. Je vais vraiment vous donner toutes mes méthodes que j'applique au minimalisme, à l'organisation. Et d'ailleurs, peut-être nous pouvons commencer par là, comment j'organise ce podcast. Donc ce podcast, il va être organisé réellement toutes les semaines de façon hebdomadaire et vous allez avoir une vidéo podcast donc sur toutes les plateformes. Comment je vais l'organiser? Tout simplement avec l'iPad. Pour moi, aujourd'hui, je vous ferai une vidéo dédiée sur Notion et autres. J'ai essayé plusieurs choses et je trouve quand même que le plus simple, c'est de s'organiser avec des éléments simples. Donc, pour moi, ça va être avec Notes sur Apple. Donc, je vais souvent vous parler d'Apple parce que c'est l'univers que j'utilise aujourd'hui, parce qu'il est plus simple pour moi pour swiper entre l'immobilier dans lequel j'utilise l'iPad pour me balader, pour prendre mes notes avec les clients, mon iPhone qui est en train de filmer. J'essaie vraiment, vous voyez, de faire que des choses très simples. C'est-à-dire que je ne vais pas vous vendre qu'il faut un maximum de matériel, qu'il faut énormément de choses pour se lancer dans tous les business qu'on va parler. Parce que je vais aussi vous parler de plein d'idées de business que j'ai à faire, qui sont plutôt des business physiques que vous allez pouvoir réaliser. Moi, je vais être là pour vous transmettre des idées que j'ai pu apprendre avec d'autres et que vous allez peut-être pouvoir mettre en place et vous dire « Ah bah oui, mais j'avais pas pensé, moi j'en ai marre d'être avec mon patron, j'ai vraiment envie de me lancer, de faire autre chose qui me tient à cœur, d'aider des gens ou tout simplement d'être utile avec mes mains. » J'ai plein d'idées de business que je vais vous sortir très bientôt dans un autre podcast qui va être vraiment les 10 idées de business à faire en business physique de façon simple, où il y aura peu de formation à avoir et peu de matériel à acheter pour que vous puissiez réaliser des business pour gagner facilement entre 2000 et 5000 euros par mois après moins de 6 mois d'exercice. Moi, ça va être ce genre d'activité que j'ai envie de vous proposer. Donc, si vous aimez, abonnez-vous, likez, partagez un maximum ce podcast, ça va beaucoup m'aider. Parce que je pense vraiment qu'entreprendre, c'est quelque chose qui devrait être plus développé en France. On va parler aussi d'éducation financière, on va parler d'éducation tout court, parce que pour moi, ça me tient à cœur, parce que être entrepreneur, c'est savoir donner aux autres des choses, savoir recevoir, savoir s'organiser, savoir prévoir, savoir se sécuriser. Donc dans tout ça, je veux aussi vous parler un petit peu de liberté financière, non pas la liberté de se dire je suis chez moi sur le canapé, je bois mon petit café tranquillement, comme ça et je ramasse plein d'argent. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, quand je parle d'un petit peu plus de liberté financière, on va peut-être plus parler de sécurité financière. Il faut quand même apprendre à pouvoir déléguer un peu, avoir plusieurs sources de revenus. C'est pour ça que si aujourd'hui vous êtes salarié, il faut peut-être envisager des placements en bourse, envisager la crypto-monnaie, envisager d'avoir une activité business secondaire ou tout simplement développer votre business. Vous voyez, moi au départ, j'étais mandataire immobilier spécialisé dans la transaction, quelque chose qui me plaît. C'est là où j'ai le plus fort aussi taux de récurrence. Au niveau financier, c'est là où je fais le plus de chiffre d'affaires, puisque sur un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 000 euros annuels, on va dire que 95% est fait avec la transaction. Maintenant, j'ai aussi ajouté la gestion locative et la location classique. Alors pourquoi? Tout simplement pour diversifier, on ne sait jamais. Là, vous voyez, on est sur une période, on est donc sur la période d'octobre 2024, le marché immobilier il est toujours assez calme. Et bien, de faire de la location et de la gestion permet d'avoir un petit roulement. Et moi, ça me permet de me diversifier. Après, je fais aussi de la diversification un petit peu en bourse, en crypto-monnaie. Il y a des placements immobiliers aussi qui sont autres, qu'on appelle la pierre papier. Donc, je vais vous parler aussi de tout ça. Et du coup, vous voyez, j'ai différents business puisque j'ai ma chaîne de formation YouTube, le mandataire efficace, sur lequel je vends des formations en ligne qui me permettent d'avoir aussi des revenus récurrents. J'ai du coup les publicités YouTube qui me rapportent aussi un petit peu, je vous en parlerai. J'essaie de développer un business d'affiliation et je vais être organisme de formation pour aussi être formateur, consultant pour les entreprises, TPE, PME, profession libérale. Donc vous voyez, tout ça va être un panel et j'ai envie de vous parler de tout ça en restant sur des normes qui me sont chères, c'est-à-dire ne pas dépasser les 35 heures de travail par semaine. Et pour essayer d'avoir un revenu compris entre 2 000 et 10 000 euros. Je n'ai pas envie de vous annoncer des sommes extraordinaires parce que tout le monde ne veut pas gagner, être millionnaire.
Si vous voulez être millionnaire, il y a plein de chaînes qui vous expliquent. Vous avez le podcast sans permission, vous avez plein de podcasts qui vont vous permettre d'être sur cette thématique-là. Moi, non. J'ai envie de m'adresser plutôt aux personnes qui ont peut-être entre 25 et 50 ans, qui ont envie d'avoir une activité annexe, qui ont envie d'améliorer leur qualité de vie au niveau du salariat, tout en gardant leur vie personnelle très développée. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir le côté humain, de continuer à avoir beaucoup ses amis, de continuer à faire du sport. Moi, je fais du sport, je fais du padel, j'adore la randonnée, j'ai un chien, je marche beaucoup, ça me permet de réfléchir. Je vais donc aussi vous donner un petit peu, vous parler de comment on peut être plus épanoui au niveau personnel. J'aime bien parler de ça. Donc je vais essayer de vous faire des épisodes beaucoup plus construits que celui-là, où là vraiment je suis plus dans le laisser-aller pour vous parler un petit peu de comment je vois les choses, comment je vois évoluer ce podcast. J'aimerais vraiment que vous me dites aussi ce que vous avez envie d'entendre, que les expériences que vous avez envie que je vous partage, et ça va me tenir à cœur d'essayer de m'y tenir. Donc voilà, pour l'instant, cette vidéo elle va pas être beaucoup plus longue puisque c'était vraiment pour vous introduire ce premier podcast. Sachez qu'ils vont être là tous les mercredis à 18 h disponibles sur la chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, likez, mettez 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi un commentaire et commençons l'aventure ensemble.